La décarbonation pour notre industrie est un sujet d'actualité et c'est un sujet qui préoccupe notre industrie depuis déjà de nombreuses années. Et bien sûr, la décision du gouvernement français et la décision de l'Europe, je dirais, d'activer ce projet de décarbonation avec des délais qui deviennent très courts, hein, parce que je sais qu'il y a eu aujourd'hui d'ailleurs un rapport de BCG qui démontre que beaucoup de PME et d'ETI en Europe sont très en retard sur leur projet de décarbonation pour atteindre ces dates limites qui sont données et que nous allons rappeler avec notre président d'EDF aujourd'hui. Elle le gère, je dirais, avec beaucoup de décisions en ce qui concerne l'innovation et l'investissement. Il est un fait que la décarbonation est une nécessité et l'innovation va nous permettre d'être toujours compétitifs. Et la recherche de la compétitivité, je dirais, la défense de la compétitivité est absolument importante pour notre industrie. Elles sont très consommatrices d'énergie et c'est pour cela que ce sujet est extrêmement important pour elles. C'est un sujet important dans le département des Alpes-Maritimes avec le Green Deal et la croissance verte. Le président Ginesy a donné une ligne d'impulsion dans les Alpes-Maritimes pour travailler sur cette anticipation de ce qui se passera demain. Le Pays de Grasse et Grasse a voulu être exemplaire et nous voulons travailler avec nos industriels pour nous inscrire dans une approche avant-gardiste pour pouvoir penser comment décarboner nos énergies et l'industrie est fort consommateur d'énergie. Donc c'est un débat au plus haut niveau national avec le président d'EDF et on est fiers et honorés de le recevoir ce soir. Le Pays de Grasse est en avance sur ces sujets, il s'inscrit dans une dynamique volontariste où nous voulons être porteurs de solutions. Nous voulons aussi imaginer dans l'avenir nos industries qui vont être vertueuses. Vous avez ce soir une centaine de capitaines d'industrie qui sont là et qui vont s'inscrire dans une démarche avant-gardiste. Alors, la décarbonation et fournir de l'énergie décarbonée, c'est la raison d'être d'EDF depuis longtemps, grâce évidemment à des technologies de production électrique, mais aussi grâce à une relation avec 40 millions de clients en France et dans le monde, avec qui nous avons une relation partenariale pour comprendre leurs usages de l'énergie et pour les conseiller, les accompagner dans une démarche qui est assez personnalisée en réalité parce que chaque type d'industrie, chaque type d'usage, chaque collectivité a sa propre histoire, ses propres caractéristiques propres. Une industrie n'est pas comparable à une autre et donc c'est pour chacun un voyage vers la décarbonation. Et donc ce que nous avons discuté ce soir, c'est comment pour l'industrie du parfum, qui est une industrie leader mondial, avec beaucoup d'ancienneté, qui a la science du vivant, qui a des procédés de transformation, comment pouvons-nous apporter, nous, un savoir-faire qui, au-delà de notre rôle de fournir de l'électricité décarbonée, permet à cette industrie de continuer son voyage vers la décarbonation par davantage d'initiatives qui sont déjà nombreuses dans le domaine de l'énergie, de l'efficacité énergétique, jusqu'à former un mix de sources énergétiques et de travail sur les procédés pour faire en sorte que nous atteignions tous l'objectif de zéro carbone.